YouTube. Voilà. Donc bonjour à tous, nous sommes le jeudi 13 juin 2024 où nous allons commencer l'étude du livre de Marc qui a 16 chapitres. Nous lirons un chapitre à la fois. Que l'Éternel vous bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, si vous êtes avec nous en ce moment, vous pouvez commencer à ouvrir vos Bibles. J'ai partagé précédemment l'introduction à l'évangile selon Marc pour permettre à tout un chacun de comprendre un peu un résumé de quoi parle le livre de Marc. Alléluia, que l'Éternel vous bénisse. Alors, le livre de Marc, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que c'est un livre pratique. Dans le livre de Marc, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas toutes les paraboles. Le livre de Marc ressort vraiment tous les miracles du Seigneur, ressort toutes les actions du Seigneur, ressort vraiment toutes les... tout ce que le Seigneur a accompli sur la terre depuis quand il a commencé son ministère jusqu'à la fin. Donc le livre de Marc te permet de pouvoir déceler les miracles du Seigneur, comment les miracles ont été opérés, comment les gens ont pu percevoir ces miracles. C'est pourquoi c'est très important vraiment de lire ce livre. Pour moi, le livre de Marc, c'est le livre qui t'aide dans ta marche avec la foi. Il y a beaucoup de termes que tu peux retenir, vraiment qui vont te donner la foi, qui vont t'aider à apprendre à avoir foi en Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes au chapitre 1 du livre de Marc. Sois béni, mon frère, ma sœur. Nous allons commencer par un cantique pour remercier le Seigneur de sa grâce. Nous sommes déjà au milieu de la semaine. Nous allons aussi en profiter pour remettre vraiment ce moment entre ses mains afin que nous ne soyons pas interrompus, mais que au contraire, la présence de Dieu soit manifeste dans nos vies, manifeste dans nos maisons. Alléluia. Parmi nous, il y en a qui pleurent. Nous pleurons la mort du pasteur David Morlende de la République du Congo, qui a été un serviteur de Dieu, qui a servi vraiment le Seigneur de tout son cœur et a souffert d'une assez longue maladie et maintenant est auprès du Seigneur. Donc nous sommes vraiment tristes et vraiment que le Seigneur soutienne la famille et nous tous qui sommes ses proches. Nous pleurons aussi une femme de Dieu qui est décédée, l'épouse du pasteur Marcelo, qui est décédé aussi d'une très courte maladie par contre. Donc on ne sait pas, je ne saurais pas vous dire exactement de quoi. Il y a des rumeurs qui courent, je ne sais pas si ce sont des rumeurs ou pas, donc je ne préfère pas m'avancer dessus. Que le Seigneur soutienne aussi cette famille et pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers, que le Seigneur vous soutienne vraiment, que le Seigneur vous fortifie au nom puissant de Jésus. Le Seigneur nous a dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est pourquoi je me permets dans cette vidéo d'adresser mes sincères condoléances à ces deux familles et aussi à toutes les familles qui en ce moment sont en train de pleurer des personnes décédées. Que l'Éternel vous fortifie au nom puissant de Jésus. Amen. Élevons la voix et célébrons l'Éternel notre Dieu. Nous te donnons tout, Seigneur. Ce que nous avons, nous te le donnons. Ne retenons rien. Ne retenons rien, nous te donnons tout, Seigneur. Ce que nous avons, nous te le donnons. Ne retenons rien, ne retenons rien. Je me donne tout à toi, Seigneur.
Je me donne tout à toi, ne retenant rien. Je me donne tout à toi. Oui, Jésus, je me donne tout à toi, ne retenant rien. Seigneur, nous nous donnons tout à toi. Dans cette étude, ô Éternel, de ta parole, nous nous donnons tout à toi. Saint-Esprit, nous te demandons de venir nous enseigner. Le Seigneur Jésus nous a dit, j'enverrai mon Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il y a des choses que nous avons lues auparavant dans ce livre de Marc que nous n'avions pas compris. Mais Seigneur, par cette lecture, pendant les 16 jours qui vont venir, chapitre par chapitre, fais-nous découvrir ce que nous n'avons pas compris. Ouvre nos yeux, Seigneur, fais descendre les écailles de nos yeux. Tu as dit rechercher la connaissance. Tu as dit que nous devons tout faire pour comprendre tes écrits. C'est pourquoi nous nous présentons à toi, nous présentons notre compréhension à toi, de sorte que ce que nous allons lire, Seigneur, que l'ennemi ne vienne pas dans la nuit nous l'arracher. Qu'il ne vienne pas mélanger cela dans notre tête. Père éternel, au nom puissant de Jésus, mais qu'il commence au contraire, ô Éternel des armées, à s'éloigner de nous, parce que ta parole sera tellement évidente et que ta parole commencera à jaillir de nous comme des rivières d'eau vive. Nous te disons merci, ô Éternel des armées. Là, ta parole dit, Seigneur, que tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Or, nous ne pouvons avoir la foi en nous que en lisant ta parole et en la gardant en nous. C'est pourquoi cette parole que nous allons lire à partir de ce soir, Seigneur, fait qu'elle soit inscrite dans nos cœurs, inscrite dans nos âmes et inscrite dans nos esprits, inscrite dans nos cerveaux, afin que le moment où tu en auras besoin, Seigneur, qu'elle puisse ressortir. Éternel, le moment où nous en aurons besoin, Éternel, que nous puissions aussi la ressortir. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit qui retient chaque parole de Dieu vienne sur nous maintenant, afin que nous ne puissions pas oublier ce que nous allons apprendre pendant les 16 prochains jours, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas élever la voix maintenant et nous allons commencer à lire, comme toujours, à haute voix, le livre de Marc, chapitre 1. Élevons la voix et lisons. Ici commence l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi. Il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Jean parut. Il baptisait dans le désert. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. En reconnaissant publiquement leurs péchés, Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau, maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et voici le message qu'il proclamait après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Or, ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert et il y resta 40 jours et y fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle de l'Évangile qui vint de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, changez et croyez à l'Évangile. »
Alléluia. Si tu as ton stabilo, j'aimerais maintenant que tu commences à souligner cette partie, le verset 15. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, changez et croyez à l'évangile. Verset 16, nous continuons. Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac et ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Eux aussi étaient dans leur bateau et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent Zébédée, leur père, dans le bateau avec ses ouvriers et suivirent Jésus. Ils se rendirent à Capernaum le jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Or, il se trouvait juste à ce moment-là dans leur synagogue un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es. Tu es le saint envoyé par Dieu. » Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna, « Tais-toi et sors de cet homme. » Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsions et sortit de lui en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur. Ils se demandaient entre eux, « Que se passe-t-il? Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. » J'aimerais aussi que tu soulignes le verset 27 où il dit, « Voilà un enseignement nouveau. » Amen. Et donné avec autorité, il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Alléluia. Aussitôt sa réputation se répandit dans toute la Galilée. Sortant de la synagogue, Jésus se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec une forte fièvre. Aussitôt, ils lui parlèrent d'elle. Il s'approcha, lui prit la main, la fit lever, la fièvre la quitta. Alléluia. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise de démons. La ville entière se pressait devant la porte de la maison. Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et leur défendit de parler, car ceux-ci savaient qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, si tu peux aussi souligner, s'il te plaît, le verset 34. Il chassait beaucoup de démons et leur défendit de parler, car ceux-ci savaient qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit et alla dans un lieu désert pour prier. Alléluia. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tout le monde te cherche. » Alors, allons ailleurs, leur répondit-il, dans les villages voisins. Il faut que j'y annonce aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. S'il te plaît, souligne le verset 38. J'espère que tu as toujours ton stabilo sur toi. Et il partit à travers toute la Galilée. Il prêchait dans leur synagogue et chassait les démons. Un lépreux s'approcha de lui. Il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus prit de compassion pour lui, tendit la main,
le toucha et lui dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut pur. Jésus lui fit de sévères recommandations et le renvoya aussitôt. Attention, ne dis rien à personne, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification, car cela leur servira de témoignage. Alléluia. Tu peux souligner aussi le verset 44. Tu peux aussi souligner le verset 41, « Je le veux, soit pur. » Mais lui, à peine sorti, se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé et il répandit la nouvelle partout. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Il se tenait en dehors dans les lieux déserts et on venait à lui de toutes parts. Amen. Voilà, nous venons de lire tout le chapitre 1. Nous allons maintenant commencer dans l'exhortation pour nous permettre de comprendre ce que nous venons de lire. Alléluia, shalom à tous, vous tous qui venez d'arriver sur la plateforme. Que l'Éternel vous bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voici comment Marc commence cet évangile. Il nous précise que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pour Marc, il n'y a pas de doute. Il dit, ici commence l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. » On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Donc, Marc commence vraiment par préciser qu'il s'agit ici de l'histoire de Jésus. Mais il s'agit aussi de son évangile. Alors le livre de Marc, vraiment, c'est un livre qui te permet de comprendre l'évangile, de comprendre quel est le message de Jésus-Christ et comment est-ce que Jésus s'attend à ce que toi, en tant que chrétien, tu vives ta vie en tant que serviteur ou servante de Dieu dans ton ministère, dans le service que Dieu t'a donné à faire. Le ministère, ce n'est autre que le service. Un ministère, c'est un service que tu rends. C'est tout. Le ministère, ce n'est pas ouvrir une église. Le ministère, c'est servir Dieu. Amen. Donc, il s'agit dans ce livre de comprendre l'évangile et de trouver dans cet évangile le message de Christ et comment délivrer ce message. Et aussi d'obtenir la foi. Amen. Alors, dans le verset 15, il dit, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, changez et croyez à l'évangile. » Dès que Jésus-Christ a commencé son travail, quels sont les premiers enseignements qu'il a commencé? Il n'a pas commencé à parler du mariage, il n'a pas commencé à parler des finances ou quoi que ce soit. Le message de Jésus est clair. Le temps est accompli, c'est-à-dire l'heure est venue, c'est-à-dire encore il est temps, le royaume de Dieu est proche, changez, croyez à l'évangile. C'est ça le message que Jésus-Christ nous a laissé. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens aujourd'hui sont distraits et ont du mal à comprendre qui est Jésus, à comprendre son message, parce que nous ne répétons pas assez ce message. Jésus-Christ est venu dire, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Changez. Changez votre façon de faire. Croyez à l'évangile. Croyez à cette bonne nouvelle. Changez. Si vous ne changez pas, vous irez en enfer. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que si vous changez votre façon de faire, si vous donnez votre vie à Christ, vous allez éviter le jugement dernier. Vous allez éviter l'enfer. Mais si vous ne changez pas votre façon de faire, vous allez finir en enfer. Toi qui t'appelles chrétien, qui a fait de Jésus-Christ seulement ton sauveur. Mais Jésus-Christ n'est pas ton maître. Change ta façon de faire. Si tu ne fais pas attention, tu vas finir en enfer. Toi qui es chrétien, fais tout pour garder ta robe propre,
pour que tu puisses rejoindre ton Père Céleste qui a préparé une place pour toi. Le jugement de Dieu arrive. Le royaume de Dieu est arrivé. La domination de Dieu est arrivée au travers du sang de Jésus. Changez votre façon de faire. Changez votre façon de vivre. C'est ça en réalité l'évangile. C'est ça le message de Jésus. Il n'est pas venu dire, écoutez, je suis le roi des rois, je suis le Seigneur des seigneurs. Non. Il est venu dire, hello, hello. Dieu ne vous a pas envoyé sur cette terre pour vous marier, pour vivre et mourir, pour construire des maisons. Ne restez pas sur ces maisons, mais concentrez-vous sur les cieux. Je suis venu pour vous réveiller de votre sommeil, de vous réveiller de l'endormissement que Satan a fait. Réveillez-vous, changez, changez votre façon de faire, changez votre façon de vivre. Croyez à l'évangile, croyez en moi. Je suis la porte, je suis le seul chemin. Si vous me suivez, vous allez réussir à arriver dans les cieux. Si vous me suivez, quand vous allez mourir physiquement, vous viendrez à moi, vous n'irez pas en enfer. Si vous me suivez, je vous apprendrai comment déjouer les plans de l'ennemi sur cette terre. Si vous me suivez, vous aurez la domination de telle sorte que, quel que soit ce que Satan est en train de faire, ça n'aura aucun impact sur vous et vos enfants. Si vous me suivez, vous avez la garantie de la vie éternelle. Dans un endroit beau, intéressant, propre, grand, magnifique. Vous aurez droit de la puissance. Vous allez pouvoir régner. Vous irez dans une nouvelle terre. Si vous me suivez. C'est ça le message de Jésus-Christ. Quand une personne qui n'est pas née de nouveau vient à côté de toi et qui te demande, mais en réalité, moi je n'ai pas envie d'aller à l'église. Le tout n'est pas de l'inviter à l'église, mais le tout est d'abord de lui annoncer l'évangile. Tu sais mon frère, tu sais ma soeur, laissons d'abord l'histoire de l'église à part. Est-ce que tu sais qu'il y aura un jugement dernier un jour? Est-ce que tu sais que tu peux fermer les yeux et mourir aujourd'hui? Si tu meurs, est-ce que tu es sûr que tu vas aller dans les cieux? Si tu fermes les yeux, est-ce que tu es sûr que tu vas aller? Oh oui, oui, je suis sûre que je vais y aller parce que je n'ai pas fait de péché. Moi, je ne pêche pas, je ne fais pas du mal à quelqu'un, je ne fais pas ceci. Tu reposes la question à quelqu'un. Est-ce que tu as déjà volé une seule fois dans ta vie? Qui n'a pas volé? Est-ce que tu as déjà menti dans les 10 derniers jours ou dans les 30 derniers jours? As-tu déjà dit un mensonge? As-tu déjà pris quelque chose qui ne t'appartenait pas? As-tu déjà convoité quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre? Si la réponse à toutes ces questions est oui, ça veut dire que tu es déjà en infraction devant le Tout-Puissant. Et le seul moyen de sortir de cette infraction, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. De changer ta vie, de changer ta façon de faire pour tout faire pour ressembler à Jésus-Christ. De prendre ton fardeau qui est d'annoncer son évangile. C'est le seul moyen d'éviter au châtiment. Le châtiment qui a d'abord été prévu pour Satan et tous les anges déchus. Et comme Satan est jaloux et qu'il ne veut pas aller seul, il veut faire du mal à Dieu, il veut continuer à attrister Dieu. Alors il fait tout pour que les créatures que Dieu a créées, l'être humain, que Dieu a tant aimé qu'il nous a fait à l'image de Dieu lui-même. Alors Satan veut tout faire, il veut tout faire pour emmener le maximum de gens. Est-ce que tu veux être parmi ceux qui vont rentrer dans l'avion de Satan ou est-ce que tu veux être parmi ceux qui vont rentrer dans l'avion du Seigneur Jésus? Pour le faire, il faut que tu changes. Arrête de penser que tu es parfait. Arrête de penser que tu n'as pas besoin. Arrête de penser que comme tu vas à l'église, tout va bien. Aller à l'église ne garantit pas que tu vas finir dans les cieux. La preuve, Jésus a dit, il y a beaucoup parmi vous qui vont dire, Seigneur, Seigneur, est-ce que nous n'avons pas baptisé les gens en ton nom? Est-ce que nous n'avons pas délivré les gens en ton nom? Il dira, je ne vous avais jamais connu. Il faut avoir une relation avec Jésus-Christ pour croire dans son évangile, pour croire dans son message. L'évangile, c'est le message de la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Jésus-Christ est venu pour nous ouvrir la porte aux cieux. Il est venu nous donner la vie éternelle. Il est venu nous donner la puissance spirituelle nécessaire.
il est venu, il a apporté avec lui la force du royaume de Dieu. Quand on dit le royaume de Dieu est parmi nous, c'est la force, la puissance du royaume de Dieu. Il est venu faire en sorte que toute personne qui croit en Jésus-Christ, quand il se balade, le royaume de Dieu, tous les anges de Dieu, la garde de Dieu le suit et le protège. Jésus-Christ est venu pour que toute personne qui a une maladie, qui appelle le nom de Jésus, reçoive sa guérison. Il est venu pour que nous puissions avoir sur cette terre les maisons pour vivre, les enfants, tout ce dont nous avons besoin. C'est ça le message de Jésus-Christ. Avant que Jésus-Christ arrive, les gens étaient misérables. Les gens vivaient avec des démons et personne ne savait quoi faire de ces démons. La preuve, regardez ce que la Bible nous dit dans le verset 27. Ils disent, voilà un enseignement nouveau. C'était nouveau. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de voyants avant. Mais c'était nouveau pour eux. C'était nouveau. Ils disent, voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Ils commandent même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. C'était du jamais vu. Jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive, personne ne chassait les démons. Et ce démoniaque-là n'était pas dans la rue, hein, là où Jésus-Christ marchait, non. Ce démoniaque était où? Dans l'assemblée. On pourrait dire aujourd'hui la synagogue, dans l'église. Il n'était pas ailleurs, il n'était pas dans la rue. Ces démons se sont manifestés pendant que l'homme était là, dans la synagogue. Il avait un esprit mauvais. Donc c'était quelqu'un qui se baladait parmi tout le monde, qui allait à la synagogue, qui faisait les prières, qui donnait les offrandes. Mais quand la puissance de Dieu est venue, les esprits en lui se sont manifestés. Peut-être même que c'est quelqu'un qui vivait avec ces esprits-là, qui se manifestait ailleurs. La personne est venue pour essayer de voir si Dieu pouvait le sauver, si Dieu pouvait le guérir. En pleine synagogue, là où il y avait tous les sacrificateurs. Et les enseignants eux-mêmes ont regardé, ils ont dit, ah! Mais, que se passe-t-il? Voilà un enseignement nouveau. Une personne qui enseigne avec autorité. Une personne même qui commande même aux esprits de sortir et les esprits lui obéissent. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nous ne devons pas oublier le message de notre Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur, un prophète, un évangéliste pour connaître le message de Jésus-Christ. Non, tu n'en as pas besoin. Son message est simple. Hello, hello, le royaume de Dieu est proche. Bientôt, il y aura l'enlèvement. Bientôt, tout va se terminer. La terre tire à sa fin. Le message de l'évangile est clair. Le vrai message de Jésus-Christ, c'est celui-là. Nous avons passé tout notre temps dans les églises à apprendre ce que Jésus-Christ a fait, ce que Jésus-Christ pouvait faire pour nous, ce que Jésus-Christ pouvait nous donner et nous apporter. Mais on ne nous a pas enseigné à véhiculer le message de Jésus. C'est pourquoi nous vivons dans nos églises comme des âmes, comme des âmes qui n'ont pas de rôle, comme un troupeau sans berger. Nous sommes dans les églises comme un troupeau, nous ne savons pas où aller, parce que nous n'avons pas d'objectif dans la vie. Nous n'avons pas de goal. On nous apprend à nous concentrer sur nos finances, nous concentrer sur notre mariage, nous concentrer sur notre service à l'église. Mais on ne nous apprend pas à nous concentrer sur le message. Or, c'est le message qui doit être le leitmotiv, c'est-à-dire le moteur de ta vie. C'est ce message que le Seigneur a dit à la fin de chaque évangile. Allez auprès de toutes les nations. Allez. Mais quand vous allez aller, c'est pour aller leur dire quoi? Voici le message que lui-même a commencé à véhiculer. Tout le reste n'est que secondaire. Attention, il y a un jugement dernier qui arrive. Il y a le feu. L'enfer existe.
L'enfer est réel. L'enfer est réel. Et il y a un moyen d'éviter l'enfer. Il y a un moyen d'éviter le châtiment dernier. C'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu commences à apprendre qui il est, il va te montrer comment faire en sorte d'éviter ce châtiment dernier. Et en plus de ça, il va t'aider à mieux vivre ta vie sur cette terre. Et à préparer aussi tes enfants à ne pas finir en enfer. C'est ça le message. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Changez et croyez à l'évangile. Jésus-Christ était là, en train de taper. Le temps est accompli, le temps est accompli, le temps est accompli, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Changez. Changez votre façon de faire. Changez votre façon de faire. Faites-vous baptiser. Renoncez à vos péchés. Renoncez à vos péchés. Je vais vous baptiser du Saint-Esprit. Comme ça, vous allez avoir la force. Comme ça, vous allez réussir dans votre vie. Réussir dans votre vie. Comme ça, si vous mourrez, vous viendrez directement dans les cieux. Changez votre façon de faire. C'est ça le message de l'Évangile. Venez vous faire baptiser. Venez abandonner vos péchés. Venez donner votre vie à Jésus. Jésus est la seule porte. Changez votre façon de faire. C'est ça le message. Quand tu vas encore dans le verset 44, 38, pardon, il dit, allant ailleurs, répondit-il dans les villages voisins, il faut que j'y annonce aussi mon message. Car c'est pour cela que je suis venu. Quel est le message de Jésus? Quel est le message de Jésus? Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus du message de Jésus? On ne parle que de messages, de toutes sortes de messages, mais pas du message de Jésus. Hey, l'enfer est réel, l'enfer existe. Si tu fermes les yeux tout de suite, tu es sûr de là où tu vas aller? Le message de Jésus est tellement simple. Mais personne n'annonce son message. Personne n'enseigne comment annoncer son message. Si bien que quand on nous dit allons faire l'évangélisation, on ne sait pas quoi dire. On ne sait pas quoi faire. Du coup, les gens nous posent des questions et nous n'avons pas de réponse. Il y a des écoles bibliques pour apprendre à prophétiser. Des écoles bibliques pour apprendre à enseigner la parole de Dieu. Des écoles bibliques pour apprendre à la guérison. Des écoles bibliques pour apprendre à la prospérité, gérer les finances. Des écoles bibliques pour apprendre à gérer les foyers. Il n'y a pas d'école biblique pour apprendre le message de Christ, pour apprendre à véhiculer le message de Christ. Et voici mon combat. Le combat de ma vie, ça a toujours été de faire en sorte que les gens apprennent la parole de Dieu très facilement, que les gens comprennent facilement, à ne pas compliquer les choses de telle sorte que les gens comprennent l'essentiel. C'est tout le combat de ma vie qui est là. En réalité, le message de Christ n'est pas difficile. C'est possible de faire le service du Seigneur étant une femme, même si dans ton église on dit la femme ne doit pas prêcher. Mais il n'est écrit nulle part que la femme ne peut pas évangéliser, que la femme ne peut pas parler de Jésus-Christ. Il n'est écrit nulle part que la femme ne peut pas apporter l'évangile. Il est écrit nulle part. Alléluia. Donc mon frère, ma sœur, lève-toi, prends ce message. Ça peut être la base nécessaire dont n'importe qui autour de toi a besoin. Regardez, hier on était en train de parler d'autre chose. Aujourd'hui, nous parlons de la mort de l'épouse du pasteur Marcelo, qui laisse 4 enfants. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas longtemps, elle était dans un stade, en train de prier devant tout le monde, il pleuvait. N'est-ce pas? Mais elle priait.
à genoux avec son mari. Elle était là, elle priait le Seigneur. Mais aujourd'hui, elle n'est plus. Alléluia. Combien de personnes vont encore mourir à côté de nous sans avoir eu l'occasion que nous puissions lui dire « Change ta façon de faire parce que le jugement de Dieu arrive. » Est-ce que tu as préparé tes enfants? Est-ce que tes enfants savent qu'il va y avoir un jugement dernier? Tu ne sais pas si tu vas mourir demain et tu vas laisser tes enfants et que tu ne les auras pas prévenus qu'il va y avoir un jugement dernier. Qu'il va y avoir un jugement dernier. Et que Jésus-Christ est la seule porte. Qu'il va y avoir un enlèvement. Que l'Église va être emportée. Qu'il y aura un moment de tribulation sur la terre. Ensuite, qu'il y aura une grande guerre. Mais que les gens, ceux qui vont rester, peuvent encore être sauvés. Est-ce que tes enfants le savent? Ou est-ce qu'ils vont se retrouver à aller prendre la marque de la bête parce que tu ne les auras pas prévenus? Ils vont aller prendre la marque du 666 parce que tu ne les auras pas prévenus. Tu auras été trop compliqué à servir, trop occupé à servir à l'église, trop occupé à gérer ton foyer, trop occupé à gérer ton travail, que tu n'as jamais pris le temps. C'est pourquoi je vous dis toujours, mais prenez le temps. Partagez le pain et le sang en famille de Jésus-Christ. Si vous faites ça même une fois par mois, même une fois tous les 3 mois, réunion de famille, ça va vous aider à parler de ces choses encore et encore. Pour que ça soit ancré dans la mémoire de vos enfants. Quand vous ne serez plus là. Parce que tu ne sais pas à quel moment. Tu ne sais pas. Dieu peut décider de te récupérer parce qu'il va se dire que si je laisse cette personne-là plus longtemps, je risque de le perdre ou je risque de la perdre. Regarde par exemple le cas d'un roi. C'était le roi Ézéchias si je ne me trompe pas. Il était malade. Le Seigneur envoyait le prophète vers lui pour lui dire « Prépare ta maison, le Seigneur va te récupérer. » Le temps que le prophète sorte de sa chambre, il s'est retourné dans son lit. Il n'a même pas pu se lever. Il a tourné la tête, il a commencé à pleurer, dire « Oh Seigneur, tu me prends déjà. Souviens-toi des offrandes que j'ai faites. Souviens-toi de comment je t'ai servi. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Seigneur, tu me prends déjà. Seigneur, tu prends déjà ma vie. » Il a commencé à prier devant Dieu. Il a commencé à demander à Dieu de le laisser vivre encore plus. Avant que le prophète ne sorte, le Dieu a dit, fais demi-tour, va lui parler. Il lui a dit, Ézéchias, je vais te laisser vivre. Tu vas vivre encore 15 ans. Mais les 15 ans là, les 15 ans où ce roi a vécu, ça aurait été préférable pour lui qu'il meure. Il aurait laissé un bon nom. Dans les 15 ans qu'il a vécu, il a eu un fils. Et c'est à cause de ce fils-là que le peuple d'Israël est rentré en esclavage pour la 2e fois et qu'on a tout ce qui se passe en ce moment. Parce que le fils qu'il a eu, non seulement ce fils s'est détourné de la voie de Dieu, mais en plus, par orgueil, il a montré ses trésors à toutes les personnes qui étaient autour. Amen. Il a montré ses trésors à toutes les personnes qui lui rendaient visite. Et parmi eux, il y avait des ennemis qui ont dit, ah bon, il y a toute cette richesse là-bas, on va les récupérer. Babylone est revenue, ils ont récupéré et ils les ont emmenés en esclavage. Mais s'il était pour lui mort au temps où Dieu avait marqué que bon, je vais le récupérer. S'il avait préparé sa maison comme Dieu avait dit, pourquoi est-ce qu'il avait peur? L'évangile n'était pas encore annoncé. Il n'était pas sûr de où est-ce qu'il irait. Il n'était pas prophète. Il n'était pas Élisée, il n'était pas Élie. Il ne pouvait pas voir. Mais vous et moi aujourd'hui, nous avons cette chance-là. Dieu a libéré le Saint-Esprit sur nous. Nous avons des visions. Nous avons des gens qui meurent, qui reviennent à la vie. Nous avons l'évangile. Nous avons toutes les informations pour nous faire savoir que, frère, si tu meurs maintenant,
que tu as donné ta vie à Jésus, que tu as marché avec Jésus, Christ, sincèrement. Même si tu as fait une erreur ou deux ici et là, mais tu as marché avec le Seigneur Jésus sincèrement, tu as donné ta vie à Jésus, tu vas te retrouver dans les cieux avec ton Père Céleste. Tu n'auras peut-être pas la récompense qui était prévue pour toi si tu n'as pas fait ce que Dieu attendait de toi, mais au moins, tu seras avec ton Père Céleste. Alléluia. Mais dans ce temps-là, ils ne savaient pas. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas. Beaucoup de gens, quand on entend les témoignages, se retrouvent dans la magie, dans la sorcellerie. Ils ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi, qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, avant que vienne la fin, il faut que ce message, il faut que cet évangile, il faut que tout le monde soit prévenu qu'il y a un enfer, qu'il va y avoir un jugement, qu'il y a un moyen de sortir de ce jugement, avant que vienne la fin. Dans le livre de Matthieu. Il y aura d'abord des guerres, des bruits de guerre, mais il faut que cet évangile soit annoncé, que tout être humain sur la terre soit au courant. Et Dieu lui-même sait quand est-ce que le dernier être humain, je vous prends souvent l'exemple de pas Magneto, dans le livre de X-Men, celui qui est sur le fauteuil roulant là, qui a la boule à zéro, celui qui contrôle tous les mutants. Dieu est comme ça. Il est connecté à chacun d'entre nous. Nous sommes connectés à Dieu comme si nous étions les cellules de son corps. Quand une personne est malade, il sait. Il n'a même pas besoin de tourner les yeux pour regarder c'est qui. Il te connaît. Donc Dieu sait qui est-ce qui a déjà eu la chance d'entendre ce message, qui n'a pas eu la chance d'entendre ce message. Dieu est tellement juste. Il est tellement juste qu'il ne veut pas que quelqu'un se pointe dans les cieux pour dire « Ah, moi j'ai jamais entendu parler de l'évangile, donc Seigneur, tu es en train de me condamner à tort, là tu m'envoies en enfer. J'ai jamais entendu parler de l'évangile. » Il veut que toute personne qui va se tenir devant lui, les chrétiens sincères, nés de nouveau, on leur dira « Bon, toi, par rapport au combat que tu as eu, par rapport à tout ce que tu as eu comme enseignement, voilà comment tu aurais dû réagir, voilà ce que tu aurais dû faire. Si tu avais fait ça, tu aurais amassé assez de briques pour qu'on construise ta maison. Tu aurais pu, bon, comme tu n'as pas amassé, tu es obligé d'aller dans le dortoir. Ah, toi, vraiment, tu as tenu bon jusqu'à la fin, tu as été vainqueur. Comme tu as vaincu, voici ta couronne, tu vas maintenant gérer les autres. Mais de l'autre côté, ça sera bon. On t'a donné l'occasion de donner ta vie à Jésus. Oui, mais voilà, il y avait trop d'églises. Les pasteurs volaient l'argent. Les gens faisaient du mal. Les gens faisaient ci, les gens faisaient ça. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Oui, mais quand même, ta sœur est née de nouveau. Ta tante est née de nouveau. Je t'ai envoyé ton meilleur ami. Je t'ai envoyé ta femme. J'ai tout fait. Tu ne voulais pas lire. Tu n'as pas voulu lire la parole. On te disait, lis, tu ne voulais pas lire. Donc, le jugement de Dieu est juste. Maintenant, voilà, tu vas te retrouver dans l'enfer à tel endroit. Et ils vont brûler dans ce feu pour l'éternité. Et ils vont mourir là. Alléluia. Les gens ne le savent pas parce que personne ne le leur dit. On leur dit seulement, donne ta vie à Jésus. Mais on ne leur fait pas comprendre pourquoi ils doivent donner leur vie à Jésus. Il y a un châtiment. Il y a un châtiment. Tu peux mourir incessamment sous peu. Tu peux dormir et ne pas te réveiller. Si tu gardes de la rancœur dans ton cœur, tu peux finir en enfer. Si tu ne fais pas du bien autour de toi, tu peux finir en enfer. Si tu ne décides pas d'abandonner ce péché, tu peux finir en enfer. Si tu n'arrêtes pas avec l'alcool, tu auras du mal à te concentrer sur la parole de Dieu. Et l'alcool peut t'emmener en enfer. Pourtant, il n'est pas écrit que qui boit de l'alcool ira en enfer. Le mariage peut t'emmener en enfer. Pourtant, il n'est pas écrit que qui se marie ira en enfer. La nourriture peut t'emmener en enfer. Regardez ce que la nourriture a fait aux frères de Jacob. À cause de la nourriture, il a perdu son droit d'aînesse. À cause de l'argent, Judas a perdu le droit d'être appelé disciple.
Alléluia. S'il vous plaît, prenons sur nous de comprendre le message de Jésus et de bien véhiculer ce message. C'est tellement important. Amen. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous fortifie. Vraiment, le livre de Marc est très intéressant. Grâce à ce livre, nous allons... C'est-à-dire que c'est un livre qui a mis à part tous les autres discours pour qu'on puisse se concentrer sur des événements qui vont façonner notre foi. Donc, ça va être très intéressant. Demain, nous allons passer au chapitre 2. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer à prier. Alléluia. La parole de Dieu est très intéressante. Elle est agréable. Amen. Quand on ne se concentre pas sur les distractions, la parole de Dieu est agréable. Tu es parmi nous. Tu as entendu ce message? J'aimerais t'inviter à donner ta vie à Jésus. Parce que c'est là le commencement. D'abord de confesser avec ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu as fini de confesser avec ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, il s'agit maintenant de changer ta façon de faire et de mettre en pratique la parole de Dieu en entrant dans les eaux du baptême par immersion et en allant t'asseoir dans une église pour continuer à être enseigné. Toujours, c'est l'obéissance au Seigneur et à demander au Seigneur le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Fais cette confession de foi avec moi. Si tu es parmi nous et que tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais Jésus-Christ était seulement ton sauveur, jusqu'à maintenant, tu n'avais pas vraiment changé ta façon de faire. Jésus-Christ n'était que ton sauveur. Maintenant, tu as compris qu'il faut qu'il soit le maître de ta vie. Que tu prennes en main le travail qu'il t'a donné à faire. Répète aussi après moi. Éternel notre Père, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.